Le grand matin été Sud Radio, 6h-10h, Benjamin Glaise, Billy. Et soyez les bienvenus. Notre débat, enfin. On l'attendait cette reprise du championnat de les la Ligue. passionnés, ils l'attendaient depuis quelques temps déjà. Oui, ça fait un peu long ces vacances. Alors, attention parce que là, on va vous donner la parole comme chaque matin sur l'antenne de Sud Radio. Voici le sujet de notre débat du jour. On donne le sujet, oui. Et là, la Ligue 1 a-t-elle encore un intérêt? C'est vrai qu'on parle beaucoup de millions, beaucoup d'argent. Oui, aussi on va parler de l'argent, bien sûr. Foot. On va parler aussi du suspense. Est-ce qu'il y en a cette année ou est-ce que le PSG va encore écraser la concurrence? C'est notre question du jour. Vous nous appelez 0826 300 300 pour donner votre avis et puis vous votez, vous commentez sur nos réseaux sociaux Sud Radio. Et puis Billy, un peu avant 10h, on fera un peu de musique, le tube de l'été. Ouais, le tube de l'été, là je vous emmènerai dans la première partie des années 60. Je vous donne déjà quand même une indication. Oui. Et voici le premier indice. Je vous dirai simplement 3 mots pour une chanson. D'accord, c'est noté. Vous notez bien chez vous. Et puis tout de suite, eh bien allez, on ouvre le débat. Le grand matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et le débat est ouvert jusqu'à 9h30. Je vous emmène au stade ce matin, effectivement, pour l'info-vérité du jour, puisque ça y est, le championnat de France de football reprend ses droits ce week-end avec une grosse affiche. Ce soir, l'AS Monaco qui reçoit l'Olympique Lyonnais. De quoi se faire saliver les passionnés, les supporters du ballon rond. Pour ce qui est du suspense, c'est sans doute un peu moins l'euphorie. Enfin, en tout cas, on va voir. On a du mal à imaginer une autre équipe, un autre club chambouler la dynamique du PSG. Pourquoi pas un 9e titre de champion de France cette année. Alors, la Ligue 1 a-t-elle encore un intérêt? On attend vos appels au 0826 300 300 et puis vous votez, vous commentez sur nos réseaux sociaux. On va faire un point sur le sondage dans quelques instants, mais tout de suite on va accueillir nos invités avec autour de la table Johan Tabot, journaliste à France Football. Bonjour Johan. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Avec nous aussi Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Bonjour à vous Virgile Caillet. Bonjour à vous. Et puis nous avons aussi avec nous Philippe Doucet, consultant foot sur Canal+. Bonjour Philippe Doucet. Bonjour. Et puis notre dernier invité, il nous fait l'honneur d'être avec nous, c'est Alain Giresse, champion d'Europe 84 bien sûr. Vous vous en souvenez tous. Bonjour Alain Giresse. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. On va faire tout d'abord, si vous le voulez bien, un petit point sur les réseaux sociaux, voir ce que ça donne pour le moment. Ça vote Mathilde? Qu'est-ce que ça donne pour le moment? Oui, ça vote et ça dit non, que la Ligue 1 n'a pas d'intérêt. 73% pour un de nos auditeurs, elle n'a pas d'intérêt car le budget détermine tout. Selon lui, en rugby c'est la même chose, mais il y a de l'enjeu avec les phases finales. Là, il n'y en a pas, ça sera le PSG, il nous le dit déjà, il le sait. Pour un autre auditeur, il y a un trop gros fossé entre ces millions de supporters amateurs de foot, sport populaire à la base, et ces joueurs qui brassent des millions. Non, voilà, il y a du boulot du coup sur ce débat pour convaincre nos auditeurs. Alain Giresse, je vais commencer par vous. Vous avez bien connu la Ligue 1, bien sûr. Elle a encore un intérêt cette année, cette saison de Ligue 1? Écoutez, d'abord, ça dépend comment on positionne le terme intérêt. Bon, on résume simplement qu'à l'aspect sportif sur la compétition, effectivement, on peut penser encore une fois que le PSG est grandissime favori de ce championnat. Maintenant, ça reste du sport avec tout ce que cela implique, des supporters derrière leur équipe, des supporters qui attendent de voir des beaux matchs, un sport qui donne envie, et moi j'en suis aux passionnés qui déjà fait partie de regarder ces matchs. Voilà ce que peut représenter aussi un championnat et l'attente qu'on peut avoir au début d'une saison. Après, évidemment, on peut toujours épiloguer par rapport au mode de fonctionnement à travers les moyens des uns et des autres par rapport à la compétition propre, mais c'est ainsi que maintenant les équipes se bâtissent pour pouvoir être les plus performantes. Oui, vous comprenez les critiques que certains auditeurs peuvent faire sur cette question encore de l'argent. On a l'impression que ça revient souvent, perpétuellement, quand on parle de football. Oui, mais ce sont les moyens que les clubs peuvent obtenir, peuvent avoir. En l'occurrence, le PSG a des moyens énormes qui leur permettent de construire une belle équipe. Avec plus de 500 millions d'euros de budget. Évidemment, donc là, évidemment, ça donne des atouts. Évidemment, ça a son importance, évidemment, dans la possibilité de donner des moyens de compétitifs à toutes ces équipes. Après, derrière, évidemment, c'est pas toujours évident pour certaines équipes. Ça, je pense que ça a toujours existé, même si aujourd'hui, ces sommes ont pris des proportions un peu plus importantes qu'auparavant. Philippe Doucet, consultant foot Canal+. On parle d'argent, on parle aussi de suspense. C'est ça aussi la question qui se
pose au début d'une saison. Qui va l'emporter? Là, on a quand même un favori qui se dégage. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une grosse surprise justement à ce niveau-là? Évidemment, avec l'avis d'Alain Giresse, on ne peut que souscrire. C'est-à-dire que évidemment, le suspense il est très limité. Il faudrait vraiment une saison exceptionnelle, comme ça a été le cas de Monaco il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Une saison tout à fait exceptionnelle d'une équipe, avec qui en plus avait eu cette année-là quelques révélations, un Bernardo Silva au sommet, un Mbappé qui arrive de nulle part, etc. Il faudrait quelque chose de ce genre-là. Et encore, il faudrait que ce quelque chose de ce genre-là arrive à Lyon, à Monaco, à Lille, ou à Marseille, mais pas au-delà. C'est-à-dire il faut que ça arrive à des clubs qui ont déjà, effectivement, ça c'est la vérité, qui ont déjà un budget suffisamment conséquent pour avoir une équipe extrêmement complète, et que parallèlement les 2-3 joueurs exceptionnels qui se révèlent arrivent à faire une saison tellement exceptionnelle que le Paris Saint-Germain puisse être mis en échec, ou en tout cas puisse être contesté. Ça, c'est vrai qu'il y a ça, mais je crois qu'il y a quand même une maladie profonde en France et ailleurs d'ailleurs, qui est liée à notre époque, où tout est un peu noir-blanc, tout est un peu 100%, 0%. Il n'y a pas que le titre qui est intéressant, c'est la maladie de la psychologie. Je pense que Angers, Toulouse ou autres, quelle que soit la saison, même il y a 10 ans, même il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils savaient très bien qu'ils commençaient la saison sans être champions. Ils savaient très bien qu'ils ne seraient pas champions. Pour autant, il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui veulent voir des beaux matchs, qui sont contents d'aller voir des grosses équipes venir chez eux. Ils sont contents aussi de battre Caen, Caen ne sera plus en Ligue 1 malheureusement cette année, mais de battre Strasbourg ou autre, et d'avoir des matchs de qualité. Il n'y a pas que le titre qui a un intérêt. Je veux dire, sinon, il y a plein d'équipes qui ne joueraient plus au foot depuis très 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 longtemps. Donc, heureusement, il y a d'autres centres d'intérêt pour plein de clubs, chacun à son degré. Ben oui, il y a la question du maintien en Ligue 1 pour les plus petits, il y a aussi la question du podium, la qualification pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa, autant d'enjeux importants qui font que finalement, Johan Thabot, pour chaque équipe, il y a quelque chose à aller chercher sur une saison. Oui, on a les curiosités qu'on veut avoir en fait, donc il n'y a pas forcément que le titre, il va y avoir une belle bataille pour le podium. Forcément entre Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Lille qui va encore, Monaco qui va certainement revenir cette année. Il y a la relégation qui joue. Et il y a beaucoup de curiosité en Ligue 1 parce qu'il y a pas mal de nouveaux coachs. Donc aussi ça va apporter un petit renouveau. Il y a André Villas-Boas à l'Olympique de Marseille, il y a Elsner à Amiens, donc un jeune entraîneur slovène. On va voir un petit peu qui prône une philosophie de jeu offensive et qui veut montrer pas mal de choses. Et il y a aussi Christian Gourcuff qui a signé à Nantes hier. C'est une vraie curiosité. Donc il y a pas mal de petits éléments qui font que cette Ligue 1 ne va pas se jouer que sur le titre du Paris Saint-Germain. Bien sûr que oui, il y a 95% de chances, on ne va pas se leurrer, que le PSG soit champion de France. Il y a plein d'autres petits éléments qui font que la Ligue 1 va vraiment être excitante cette année, certainement. Ouais. Virgile Caillet, justement sur cette Ligue 1, quand on voit sur les audiences, sur aussi les affluences dans les stades, on a l'impression que ça continue d'augmenter. Finalement, quand on regarde les chiffres, ça continue de monter, de progresser. Ça, c'est plutôt bon signe pour le championnat. Exactement, c'est un petit peu tout le paradoxe, mais les Français sont toujours très, très contrariés dans leur position. On a tous les indicateurs aujourd'hui de la Ligue 1 qui sont au vert, incontestablement. Ça fait 3 années de suite qu'on augmente en termes d'affluence. On se rapproche de la Serie A et de la Liga en matière d'affluence. En matière de taux de remplissage, on est devant 75% par là. Exactement, on est devant ces championnats. Les droits TV n'ont jamais été aussi attractifs et ils vont l'être. Avec Mediapro en plus, avec la saison prochaine. Les audiences sont plutôt stables. Donc en fait, oui, il y a un intérêt incontestablement. Et même si certains auditeurs considèrent que pour le titre c'est déjà joué, j'allais dire pour le reste, il y a un vrai intérêt. Et on l'attendait cette Ligue 1. On a vécu un bel été avec le mondial féminin, avec un super Tour de France, mais on attendait cette Ligue 1, on attendait des Angers-Amiens le dimanche soir, et effectivement on est tous ravis finalement d'allumer la télé pour regarder ce Monaco-Lyon ce soir. Alors on va retrouver un auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300. C'est Benoît qui est avec nous. Bonjour Benoît. Oui, bonjour à tous. Alors vous venez d'où ? De Paris. De Paris. Alors dites-nous Benoît, justement sur cette question, la Ligue 1 a-t-elle encore un intérêt ? Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette question-là ? Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit autour de la table. C'est vrai que Paris
Bon, moi je suis parisien, je suis pour Paris, donc je suis plutôt content au final qu'on arrive à être champion tous les ans, forcément. Mais on trouve presque toujours presque tous les ans. Il y a 2 ans. Ouais, me faites pas mal au cœur. Oui, non, on trouve toujours un intérêt, surtout quand on est passionné de foot, parce que moi je regarde vraiment tous les matchs de Ligue 1. Donc on se demande si Saint-Etienne va confirmer sa bonne saison de l'an passé. Le départ de Genesio, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à Lyon? Et les matchs de préparation, c'était vraiment pas ça. Oui, même pour toutes les petites équipes, on se demande qui va descendre cette année, quel jeu va être proposé. Donc il y a toujours un intérêt quoi qu'il arrive, et on peut toujours tout remettre sur l'argent, parce que oui, effectivement, Paris a énormément d'argent, mais en Italie, la Juventus tous les ans remporte le titre parce qu'ils ont forcément les meilleurs joueurs, ils ont beaucoup plus d'argent, et pourtant on prend du plaisir à regarder Naples aussi, à regarder la Roma. Il y a toujours un intérêt. On se demande qui va aller en Ligue des Champions, et si les clubs de Ligue 1 vont passer un cap encore en Ligue des Champions et pas se faire éliminer dès les phases de poule, ce qui serait encore malheureux. Bah oui. Donc voilà, il y a toujours un intérêt pour tout le monde, pour tous les passionnés, même si on n'est pas pour un club précis ou quoi. Il y a vraiment un intérêt à suivre la Ligue 1 cette saison, comme toutes les saisons d'ailleurs. Mais merci à vous, Benoît, de nous avoir appelé, donc supporter parisien. On va faire un point sur les réseaux sociaux avant de laisser passer une courte page de pause avec vous, Mathilde Chouin. Pour le moment, ça continue de voter. La Ligue 1 a-t-elle un intérêt selon nos auditeurs? Non, toujours pas. Malgré tout ce qu'on a pu entendre ces premières minutes, ça ne bouge pas, 75% de non. Eh ben, on va continuer de toute façon avec nos invités. On se retrouve dans quelques instants. Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Donnez-nous une pelouse, un ballon et des bons joueurs. Est-ce que ça va suffire pour que la Ligue 1 soit encore un grand centre d'intérêt? C'est pas évident ce matin pour nos auditeurs, Benjamin. Oui, Mathilde Chouin, pour le moment, il continue de voter non à cette question. Non, la à Ligue 1 75% et ça augmente. Donc c'est toujours non. A-t-elle un intérêt? Bon, voilà. On va continuer de toute façon avec pour voir justement quels sont les intérêts qu'on a justement sur cette Ligue 1. Johan Tabot, journaliste à France Football. Il y a notamment la question de Marseille qu'on va voir cette saison après une année assez compliquée avec un nouvel entraîneur cette saison. Ça va être une année importante pour eux. Ça va être une année très importante, oui, parce que ne pas jouer la Coupe d'Europe pour Marseille, c'est catastrophique tout court. Et depuis que Jacques-Henri Hérault est arrivé avec Franck McCourt, l'objectif principal c'est de jouer la Ligue des Champions. Donc il y a un moment donné où il va falloir que Marseille finisse sur le podium. Et cette année, c'est vrai que c'est une année de renouveau. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts à l'OM, donc il y a cette arrivée bien sûr de André Villas-Boas avec sa philosophie de jeu, un bloc plus compact, et forcément ça va apporter quelque chose au public du Vélodrome, ce nouvel entraîneur, parce que Rudy Garcia était complètement haï par tous les supporters de l'OM à la fin de son aventure olympienne. Mais ça va être une des vraies curiosités de cette année en Ligue 1, c'est de voir ce que André Villas-Boas va faire avec cet effectif-là, et avec aussi l'arrivée du nouvel attaquant de l'OM, Benedetto, l'Argentin, qui a marqué pas mal de buts quand même avec Boca Junior en Argentine. Et Marseille doit jouer la Coupe d'Europe chaque année. C'est un club qui doit jouer la Coupe d'Europe et a fortiori la Ligue des Champions pour peut-être projeter ce projet de Franck McCourt vers autre chose. Alain Giresse est avec nous aussi. Alain Giresse, sur le podium qui va se jouer, on a beaucoup de clubs là avec beaucoup d'incertitudes, que ce soit Lille, Monaco, Saint-Etienne aussi qui peut-être confirmer sur cette saison. On a beaucoup d'incertitudes sur tous ces clubs-là. Oui, je dirais que c'est là où commence la plus grande incertitude, si on considère le classement, le podium. Bon, il y aura aussi bien sûr sur les équipes qui vont bagarrer pour se maintenir, mais ce podium, oui, effectivement. Bon, on va toujours citer Marseille, Lyon, Monaco certainement qui va se remettre dans la course. Après, Saint-Etienne peut se positionner, et puis il y aura toujours une équipe un peu comme Lille la saison dernière qui est venue se mêler aux habituels. Voilà, là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait plus qu'intéressant, évidemment, de voir un petit peu à travers tous les changements qu'il y a pu y avoir, notamment Lyon et Marseille. Avec Juninho et Silvino à Lyon, les directions. Les directions sportives, oui, effectivement. Donc voilà, ça commence, et si on commence à décanter un petit peu les pôles d'intérêt, on va en trouver dans ce championnat qui se présente. Mais oui, Alain Giresse. Justement, sur les points d'intérêt qu'on peut avoir, donc il y a toute cette question bien sûr du podium qui va se jouer. Est-ce que justement au niveau financier, au niveau économique,
justement, est-ce que ça, Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, c'est quelque chose de capital justement, ce podium, c'est quelque chose qui est très engageant pour les clubs? Alors, on constate depuis de nombreuses années, puis ça semble être un peu une évidence du bon sens, il y a un calque, en tout cas, entre le poids économique des clubs et leur classement sportif. Même si Alain Giresse le rappelait, il y a toujours une équipe un peu qui sort du lot et qui vient s'inviter à la fête. Comme l'an dernier, il me rappelait. Voilà, et puis il y a eu Montpellier il y a quelques années. Voilà. Donc ça arrive assez régulièrement. Néanmoins, le poids économique des clubs a une incidence directe sur leur classement sportif. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est de voir, grâce au trading de joueurs, puisque désormais le modèle économique des clubs repose en partie sur les droits télé et en partie sur le négoce des transferts de joueurs, ce qu'on appelle le trading. Et bien, grâce à cela, les clubs français dans leur ensemble, à part, on l'a cité tout à l'heure, l'OM, qui du fait qu'ils ne sont pas en Coupe d'Europe vont réduire leur budget. Sinon, globalement, tous les clubs vont augmenter leur budget. Avec phénomène inédit dans le championnat de France, 6 clubs au-delà de 100 millions d'euros de budget. Ce qui est colossal, ce qui est inédit. Donc oui, ils vont avoir des moyens. C'est énorme. Je crois que c'est le premier justement à ce niveau-là. Alors en termes d'augmentation, il faut dire que ça c'était complètement leur modèle, un petit peu sur le modèle de Monaco, c'est-à-dire recruter des jeunes joueurs en post-formation avec un gros potentiel, les vendre très cher et gagner beaucoup d'argent. C'est sûr qu'on sort un peu du romanesque supporter de foot, etc. Mais on est dans un univers de business. Il faut aussi en être conscient. Oui. Philippe Doucet, sur la période des transferts qu'on a vécu, qu'on continue de vivre jusqu'à la fin du mois d'août, on a l'impression quand même que c'est plus calme globalement que les années précédentes. Malheureusement, on a, en dehors d'un club qu'on a déjà beaucoup cité dans cette émission, en dehors d'un club, on a finalement que des clubs qui ont besoin de vendre. Ça, c'est la base de la Ligue 1, malheureusement. L'économie de la Ligue 1 se fait beaucoup sur les ventes de joueurs. Je crois que l'année dernière, on avait passé un sommet, on avait dû vendre autour de 300 millions d'euros de joueurs. C'est une nécessité économique pour la Ligue 1, pour donc 19 clubs sur 20, de vendre des joueurs avant d'acheter. Donc finalement, on est chaque année au mercato un petit peu déçu, parce que chaque année on se dit tel club ils vont devoir révolutionner toute leur équipe. Oui, sauf que d'abord il y a des joueurs sous contrat et que pour les faire partir, ça peut coûter beaucoup d'argent éventuellement, ou qu'on n'arrive pas à les vendre tout simplement. Et puis surtout, avant d'acheter, on est obligé de vendre. Et donc il y a beaucoup de clubs, je pense à Marseille, qui ont des gros contrats et qui parallèlement, s'ils n'arrivent pas à vendre un joueur, si la Première Ligue, mais qui est notre meilleur client, notre meilleur fournisseur habituel. Et dont le marché s'est terminé hier. Oui, exactement. Si la Première Ligue n'achète pas massivement sur la Ligue 1, malheureusement, la Ligue 1, elle est bien obligée de continuer bon an, mal an avec les joueurs qu'elle possède. Et les clubs sont bien obligés de continuer de la sorte. Les révolutions annoncées n'ont jamais lieu. À chaque fois, on annonce Marseille va changer 10 joueurs, Lyon va changer plein de choses, etc. Ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être le cas parce que mécaniquement, il y a plein de joueurs qui n'intéressent pas. En dehors du PSG. Oui, en dehors du PSG. Le PSG, effectivement, a la faculté de faire un recrutement et encore, il est un peu seulement contraint par quelques contraintes financières liées au fair play financier. Mais en dehors de cela, effectivement, tous les clubs sont d'abord obligés de vendre. Et ça complique énormément le mercato. Celui-ci n'a pas été plus spectaculaire que les autres pour ces raisons assez évidentes. On a, en tout cas, Johan Tabou, on a l'impression qu'on a beaucoup aussi de nos joueurs jeunes qui partent aussi. Ça, c'est forcément un crève-cœur, on imagine, pour les supporters, de voir des talents comme Pépé, par exemple, à Lille, partir. Bien sûr, évidemment. Et il y a même des joueurs de Ligue 2 aussi qui, maintenant, partent aussi en Angleterre, notamment, souvent, ou en Allemagne. Par exemple, il y a le fils de Lilian Thuram qui est parti de Guingamp, qui est signé à Mönchengladbach. Les clubs étrangers le savent, ils ont les yeux rivés sur la Ligue 1. Ils savent très bien qu'il y a un vivier de joueurs qui est formidable dans notre championnat. Et c'est aussi au club français d'être intelligent. S'il n'y a pas forcément d'argent, il va falloir aussi investir un peu plus sur les centres de formation et aussi sur les réseaux d'observateurs, de scouting pour repérer les jeunes joueurs qui peuvent être achetés par exemple 10 millions et revendus plus tard 50, on va dire. Est-ce qu'on a des bons centres de formation par rapport aux autres pays européens, Virgile Caillet? Oui, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui sur l'attractivité des clubs français. On voit arriver de plus en plus des investisseurs étrangers, y compris en Ligue 2, sur des clubs historiquement formateurs, Sochaux, Auxerre, Le Havre, parce qu'effectivement, il y a ce potentiel de revente.
Donc on forme en formation ou en post-formation, c'est-à-dire qu'on récupère des jeunes 16, 17, 18 ans et on peut les revendre à 20 ans sur des plus-values qui ont été mentionnées extrêmement élevées. C'est ça qui intéresse évidemment les investisseurs, couplé au fait que nos clubs aujourd'hui sont disponibles et représentent des bons coûts, si j'ose dire, sur le marché. Ils ne sont pas trop chers, en tout cas beaucoup moins chers qu'en Angleterre ou en Italie. Et puis il y a les droits télé qui arrivent bientôt, qui assurent des revenus importants pour ces investisseurs. Plus d'1 milliard pour l'an prochain. Voilà. Donc 1,2 milliard à partir de la saison 2020-2021. Donc évidemment, tous ces phénomènes conjugués vont inciter des investisseurs à venir sur les clubs du championnat de France. Alors les meilleurs coups ont déjà été faits, mais il y a peut-être encore un ou deux clubs qui vont partir sous pavillon étranger d'ici. Il y a Nice notamment, on parle. Alors Nice c'est fait puisqu'ils étaient déjà sous un pavillon sino-américain, mais ils vont probablement passer sous pavillon britannique. Mais je pense plutôt à Nantes ou Saint-Etienne qui étaient déjà engagés dans des démarches de revente, et probablement que ça va se concrétiser sur cette saison. Alain Giresse, je voudrais savoir justement, on parlait des centres de formation, est-ce que c'est la force aussi, l'intérêt aussi de ce championnat? Est-ce qu'on a justement des centres de formation de qualité en France? Ah oui, on peut dire que la France produit de très bons joueurs, justement grâce à une relation qui date maintenant depuis de nombreuses années, qui a été copiée par beaucoup de pays. Ouais. Effectivement, et nous pouvons dire, et on le voit par rapport. Attendez, c'est quand même, n'oublions pas quand même que nous sommes champions du monde, et champions du monde, c'est une équipe 100% de joueurs français. Donc même s'ils jouent à l'étranger, donc ça démontre la valeur sportive de nos joueurs. Et derrière cela, on vient de l'évoquer, beaucoup de joueurs continuent de partir parce qu'effectivement, les championnats de France, Ligue 1, Ligue 2 sont très observés et les clubs qui ont les moyens viennent chercher nos joueurs. Alors après, je ferai une petite intervention sur le fait que ce côté business un petit peu qui rentre, et on l'évoque avec l'arrivée des étrangers, je dis pour moi, il faut faire attention de préserver un certain équilibre, parce que quand on voit un petit peu l'excès de vente de Monaco, on voit où ça a pu les mener la saison dernière. Là, je trouve qu'il faut quand même préserver l'essentiel, c'est-à-dire l'intérêt de son équipe, l'intérêt de son club, mais ne pas à tout prix venir faire tout vendre finalement sur les clubs, sur les joueurs. Et c'est pour ça que je suis très attentif, si vous permettez, à une équipe comme Bordeaux, avec l'arrivée des Américains que je connaissais bien, qui sont venus aussi un petit peu charmés par ce qui peut se passer, qui a pu se passer à Monaco en termes de revente de joueurs. Mais attention, de préserver aussi quand même l'équilibre sportif de son équipe. Oui, c'est ce qui est important. Philippe Doucet, consultant foot sur Canal+, on le voit, on a cette nécessité finalement de ce combat peut-être entre vendre justement ces joueurs et puis garder aussi un collectif de qualité pour la saison aussi à venir. Oui, bien évidemment, c'est le hic quand on a cette politique. Tout le monde veut la mener aujourd'hui parce que tout le monde a l'impression que le business foot, c'est acheter les joueurs pas chers et puis les revendre très vite cher. D'abord, ça ne marche pas toujours. Il y a parfois beaucoup de joueurs qui n'ont pas le rendement, parce que quand on cite par exemple Luis Campos, qui est un très brillant recruteur, qui a été très bon à Monaco et pas mal à Lille, on oublie une kyrielle de joueurs qui ne sont pas sortis. Donc il faut avoir des gros moyens pour arriver à faire la politique de Luis Campos, par exemple. Il faut avoir des gros moyens parce qu'il y a un certain nombre de joueurs qu'on achète 10, 15 millions, c'est pas des prix négligeables, et qui finalement ne sortent pas. Donc on peut mettre un club par terre aussi. C'est-à-dire que Lille a été à deux doigts de péricliter, si ce n'est que l'actionnaire a assumé, et tant mieux, et puis surtout sportivement la saison suivante a été bonne, mais on a vu un club qui a été à deux doigts de péricliter, qui a fait un déficit de 120 millions d'euros qui était supérieur à son budget. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. C'est quelque chose d'inouï. Donc effectivement, Alain Giresse a raison, il faut faire très attention, il ne faut pas qu'on se retrouve avec 20 clubs dans ce circuit-là. Je trouve que les Anglais de ce côté-là, qui ont beaucoup d'investisseurs étrangers, mais ils laissent diriger les clubs par les locaux. Parce que c'est des investisseurs qui ne sont pas forcément très, très fondus de foot et qui connaissent pas le foot, qui viennent pour d'autres raisons plus financières, et qui laissent diriger le club par des locaux qui gardent, je trouve que les Anglais ont trouvé un équilibre assez étonnant, assez merveilleux, parce qu'ils ont vendu tout leur club, quasiment, à peu de choses près, et malgré tout, on garde l'essence du championnat est restée. J'aimerais qu'on arrive à cet équilibre en France, mais je suis effectivement, comme Alain Giresse, un petit peu inquiet et circonspect sur un certain nombre d'investisseurs, et Bordeaux en fait partie effectivement,
qui semble vouloir se diriger dans cette voie-là, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait le fond derrière, les fonds déjà, et le fond dans la démarche et dans la capacité à garder une identité au club et quelque chose qui ressemble au club. Et dans ce cadre-là, ce qui manque d'intérêt, ce qui parfois, pour revenir à votre question, ce qui parfois éloigne les supporters de l'intérêt de la Ligue 1, c'est quand ils ne reconnaissent même plus leur club. Si, tout d'un coup, ils ont l'impression que leur club leur a été dépossédé par un actionnaire venu d'ailleurs, un président venu d'ailleurs, un entraîneur venu d'ailleurs, des joueurs venus d'ailleurs, et que finalement, il n'y a plus rien de commun avec ce qu'ils ont connu dans le passé. Mais c'est le risque, effectivement. Merci beaucoup. On va clôturer ce débat. Merci à vous d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. La Ligue 1 a-t-elle encore un intérêt ? Merci à vous, Johan Tabot, journaliste à France Football. Merci à vous, Virgile Caillé, délégué général de Lyon Sport et Cycle. Et puis je remercie aussi Philippe Doucet qui était avec nous, consultant foot sur Canal+. Merci à vous. Et puis merci à Alain Giresse qui était avec nous aussi. Merci pour tous vos éclairages. Merci à vous.